Bonjour à tous, Denis Poisat, je suis directeur de l'Institut de sciences de l'éducation et j'ai préparé une partie importante du cours éducation comparée et interculturelle avec deux autres collègues. Je vais présenter la partie qui concerne ma discipline essentiellement et je vais donner quelques informations sur les contenus du cours et sur les modalités d'évaluation de ma partie du cours. Alors d'abord, les contenus du cours, c'est un cours qui s'intitule Éducation comparée et interculturelle et je m'intéresse essentiellement dans ce cours à la partie liée à l'éducation comparée, c'est-à-dire une discipline qui est née au XIXe siècle, qui tente de faire le point sur les différentes politiques d'éducation, notamment dans les systèmes d'éducation scolaire et les systèmes d'éducation publique. Et vous trouverez dans le cours un historique sur la naissance de cette discipline, qui est une discipline assez récente, et en même temps, vous trouverez une analyse des outils traditionnellement utilisés au sein de cette discipline scientifique. Alors, ces outils sont essentiellement composés d'indicateurs internationaux, et j'ai indiqué à l'intérieur du cours un certain nombre de liens qui vous permettent de vous familiariser avec ces indicateurs internationaux, notamment en vous permettant de vous connecter sur le site de l'Institut de statistique de l'UNESCO. Alors vous trouverez à la fois l'historique de la naissance des indicateurs internationaux et aussi les limites de ces indicateurs internationaux. Alors c'est une des parties de l'éducation comparée, la plus traditionnelle, celle qui est liée à l'analyse des systèmes, qui a beaucoup progressé depuis la Seconde Guerre mondiale et essentiellement à partir des années 70. Mais le cours ne se limite pas à cet aspect qui est parfois assez rébarbatif, puisqu'il s'intéresse à des questions qui sont des questions d'ordre quantitatif, mais il s'intéresse aussi à un autre aspect de l'éducation comparée qui est beaucoup plus tourné vers les questions de civilisation. Alors c'est une partie très importante du cours à laquelle j'attache beaucoup d'importance et j'espère que vous y trouverez un certain intérêt. La question des civilisations en éducation comparée, c'est se saisir d'un temps très long qui dépasse de très loin l'histoire en elle-même de l'éducation comparée et qui nous oblige parfois à remonter à quelques millénaires. Et nous abordons à l'intérieur de ce cours des notions qui paraissent couler de source, qui sont la notion d'Orient, la notion d'Occident. Qu'est-ce que c'est que le monde occidental? Existe-t-il une éducation occidentale? Et qu'est-ce que c'est, au fond, que l'Occident? Alors, je mobilise pour ce cours un certain nombre d'auteurs, qui sont des auteurs parfois assez difficiles, il faut le reconnaître. Je pense à Darius Shayegan, dont je vous invite à lire les textes, mais des auteurs qui sont beaucoup plus accessibles. Alors, un conseil de lecture, si vous souhaitez approfondir des notions en allant au fond des choses, vous trouverez, je crois, matière à satisfaire votre curiosité. Et en même temps, si vous êtes novice sur les questions d'interculturalité ou de comparaison au sens civilisationnel du terme, vous trouverez des auteurs beaucoup plus accessibles. Je pense à un ouvrage de Roger-Paul Droit, L'Occident expliqué à tout le monde, entre autres titres. Alors, ce cours est à la fois un cours technique sur les indicateurs et un cours de civilisation, de réflexion sur la notion de culture et de civilisation. Alors, de nombreux points sont des points de controverse, sont des points de polémique, sont abordés à l'intérieur de ce cours. Alors, quelques conseils pour bien étudier le cours. Promenez-vous dans le cours, lisez un chapitre et un autre dans le désordre. Essayez de vous promener dans les ouvrages qui sont proposés. N'en faites pas un exercice scolaire, mais au contraire un exercice de gourmandise intellectuelle et laissez-vous porter par les auteurs que j'espère vous pourrez découvrir. Voilà, c'est un cours essentiellement tourné du côté de la culture générale. Et ne vous effrayez pas si on fait référence à des notions qui vous paraissent assez éloignées de vos préoccupations éducatives. Elles entrent cependant dans le grand champ de l'éducation comparée.
Alors maintenant, deuxième point très rapidement que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de l'évaluation du cours. Alors cette évaluation porte sur une question assez générale et n'hésitez pas à vous saisir de vos lectures, à vous saisir de toute la culture que vous aurez pu acquérir. On ne vous demande pas d'être un érudit exprès pour ce cours, mais de manifester à la fois votre maîtrise de la langue, votre culture générale, et d'utiliser des lectures, y compris celles qui ne sont pas mentionnées dans le cours. C'est un cours d'ouverture, c'est un cours à spectre large, comme on dit, et je crois que vous y trouverez un certain intérêt. Voilà, je suis à votre disposition pour échanger par courriel autant que vous en auriez besoin.